voici la suite des 10 commandements avec le Or HaChaim HaKadosh. Nous avons vu le deuxième commandement, donc qui a été donné et écouté directement entre HaKadosh Baruch Hu et Am Israël et tout le peuple, les Révrav qui se trouvait là-bas. Et maintenant nous allons voir donc la deuxième partie du deuxième commandement, parce que en fait il me dit tu n'auras pas d'autres dieux face à moi, tu ne te feras pas une sculpture, une idole pour toi. On verra ce que c'est le mot faisselle. Et ensuite il dit il dit que les péchés des pères seront payés sur les enfants pendant 4 générations, mais qu'au contraire les mérites sont prodigués sur 1000 générations. Et donc nous allons voir tout ça dans un troisième temps. Donc là on se focalise sur l'Otaase Lecha. Donc là il y a plusieurs difficultés qui sont soulevées, parce que si tu dis que tu es un dieu jaloux et que tu ne veux pas d'autres dieux face à toi, c'est juste évident que tu ne vas pas te fabriquer des idoles. Donc on pourrait croire que ça signifie aussi de ne pas fabriquer des idoles pour d'autres personnes, malgré le fait que toi tu ne penses pas en ton cœur que cette idole ait un quelconque pouvoir. Mais en fait, non, elle va aller plus dans le détail et expliquer vraiment pourquoi c'est interdit d'en fabriquer une. Donc, pourquoi la Torah donne cette précision? Pourquoi une sculpture et pas une image produite d'une autre façon? Et aussi, il faut comprendre pourquoi dans un second temps, Hachem, il va se considérer comme un dieu jaloux. Ok. Donc, parce qu'il aurait suffi de dire « Je suis un dieu jaloux », point. Et donc là, bon, il va rentrer dans le détail de l'interdit contre l'idolâtrie. Et en fait, ses propos concernent un type précis d'idolâtre. Parce qu'en fait, on pourrait rencontrer une personne qui dit « C'est vrai, Akadosh Baruch Hu est un, il y en a un seul, il n'y a pas d'autre dieu à part lui. Mais vu qu'il est tellement grand et que l'homme est tellement petit, c'est pas normal qu'une petite créature puisse s'adresser au roi des rois. » Et donc, en plus, pour tous les besoins que nous avons, c'est difficile de les énumérer en 1 minute ou 2 minutes. Donc on prend vraiment beaucoup plus de temps au roi summum. Je veux dire, il n'a pas le temps, vous voyez, il n'a pas le temps d'entendre et d'écouter tout le monde, et puis d'être là, d'être embêté avec nos petites histoires. Et donc, la personne va commencer à croire, parce que nous avons un Yetzer Hara. Le Rav Dessler, il a expliqué que maintenant, le mauvais penchant, il est à l'intérieur de nous. Il parle à la première personne. Lorsqu'on dit « je veux », c'est le Yetzer Hara qui parle, tandis que la petite voix qui dit « c'est pas bien », ça c'est le Yetzer Tov. Donc il est très facile de glisser dans ça et dire « ah oui, effectivement, bon, je vais pas demander tout ça à Kadosh Baruch Hu. » Alors peut-être que je vais m'adresser à certains de ces ministres. Ils vont eux faire écouter, élaborer et lui transmettre que les mots les plus importants. Donc évidemment c'est faux. Et là il nous dit que malheureusement la plupart des idolâtres, ils savent qu'ils ne sont pas en train de soutenir une divinité. Ils savent très bien, ils ne vont pas l'appeler le maître. Ils savent très bien que c'est un intendant, un intermédiaire. Et pourtant ils sont glissés. Et ils perdent leur prière est perdue quelque part. Alors, maintenant il faut comprendre pourquoi le fait de soutenir l'idolâtrie, la Torah choisit le mot faisselle.
D'accord? Et là, il nous dit que ça vient de psolète. Ah non, psolète, un truc inférieur. Donc quelque chose qui n'est pas divin. Et ça vient aussi de la même faisselle, ça vient du terme pasoul, invalide. Mais pas seulement parce que le Dieu, il est invalide en soi, mais parce que ça te cause, ça te rendrait toi, ça te rendrait quelque part invalide. Comme je disais, la prière, en fait, la prière est perdue. C'est pas vrai, ce ministre ne va pas transmettre la prière. Et du moment qu'on ne s'adresse pas à Kadosh Baruch Hu, mais à une autre idole, comment faire? Et là, il nous dit que la génération du déluge, en fait, avait donné leur soutien à des entités célestes appelées les princes célestes. Et en fait, ils n'avaient pas peur d'être condamnés par l'eau ou par le feu, parce qu'en fait, ils avaient voué des vœux à ces entités qui représentaient le feu et l'eau. Et là, en fait, dans Yeshayahu, dans Isaïe 43-28, il parle de ça. Il parle qu'en fait, Hachem, il a dû enlever, congédier ses idoles, ses 12 princes célestes. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a mis les 70 anges qui représentent les 70 nations. Parce que il y a eu quand même une profanation de la sainteté. Alors, maintenant, suivant cette explication, on continue toujours avec le mot Pessel. Donc Hachem, il a interdit quand même tout type d'idolâtrie, donc sculpté, imagé, peu importe. Mais ce qu'il dit, il te dit, tu ne devrais pas t'en faire une pour toi. Donc tu ne devrais pas te faire pour toi un Pessel. Voilà. Parce qu'en plus je suis un dieu jaloux. Alors là, il va nous expliquer la notion de Elkana. Et essayer de comprendre la jalousie. Une fois dans la Torah, lorsqu'on retrouve le mot jalousie, c'est dans la paracha d'un sceau, lorsqu'on parle de la femme sota, donc lorsque le mari devient jaloux à ce vent de folie, de jalousie, parce que sa femme, elle s'est isolée avec un homme, où lui avait dit ne t'isole pas avec cet homme-là. Et nous savons très bien que le peuple juif à Israël est considéré comme l'épouse pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a beaucoup d'allusions et d'allégories aussi dans Shira Shirim, dans lequel ce lien est le lien à la manière. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il y a la relation père-fils, il y a la relation roi-sujet, servant. Mais celle qui se rapproche le plus est une histoire d'amour. C'est pour ça aussi que la complétude, le masculin et féminin, toutes les façons d'accéder à des hauts niveaux de spiritualité et de branchement avec lui, ça passe par les liens, voilà, du mariage, etc., etc. Donc, là, il nous donne une allégorie. Meler Obeno. Il dit, c'est comme... Alors, l'allégorie du jardin, c'est pas lui. L'Or HaChaim HaKadosh, il va parler du fait que c'est comme le roi et la femme du roi. Il va nous dire, c'est comme si la femme du roi s'attache à un serviteur. Par exemple, elle veut un magnifique jardin. Donc, elle se promène dans le parc royal, qui n'est pas encore jardin comme elle le veut. Et là, elle va se familiariser avec le bonhomme qui coupe et arrange les buissons. Ah, mais c'est génial, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, vous savez, j'aimerais tellement avoir des roses, des tournesols, je sais pas. Et donc,
qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, et puis même si elle lui fait la wishlist, au final, bah, le jardinier, il dit toujours oui, mais de toute façon, si le roi ne me fait pas amener ses fleurs de l'autre contrée, s'il ne me donne pas les matériaux et les choses, voilà. Donc, elle, étant l'épouse du roi, peut très bien dire, chérie, j'aimerais bien avoir ce magnifique jardin avec ses plantes, avec ses arbres, avec je sais pas quoi. Et lui, il fera tout le possible pour faire exécuter les choses. Bon. Et donc là, elle dit, si le roi voit une chose pareille, comment pourrait-il ne pas lui couper la tête avec une épée? Toujours pondéré, hein. Donc voilà, ça c'est la profondité de l'attachement entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Il va expliquer une autre difficulté, c'est-à-dire qu'est-ce qui est évoqué avec les mots ton Dieu lorsqu'il dit parce que je suis Hachem, ton Dieu, un Dieu jaloux. Donc on parle aussi d'un degré de loyauté très particulier, unique, qui en fait n'existe pas avec celui des autres nations. Bon, après, malheureusement, il rentre dans un détail plus profond du Sod, et là, j'ai pas la traduction. Mais c'est pas grave, déjà le pshat, c'est beaucoup, donc je suis très très heureuse, vraiment. Alors, il nous dit clairement que, vu qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, ce qu'il appelle les légions du ciel, d'accord, c'est l'influence de ces 70 nations. Donc c'est qu'en fait, ce qui doit être redistribué, les notions de nourriture, tout en fait est décidé à Rosh Hashanah. Donc chaque ange saura lequel va monter, lequel va descendre. C'est pour ça aussi que tout l'enjeu des élections, pourquoi parfois il y a une nation par rapport à une autre. Donc c'est parce que c'est ce type des choses qui sont décidées. C'est pour ça aussi que lorsque un peuple, je sais pas, il y a une quantité disons, une population qui va aller dans une autre nation, on dit, ils sont en train de voler notre pain. Vous voyez, du côté mystique, ils le savent pas, mais du côté mystique, c'est parce qu'effectivement, il y a ce quota. Donc s'il y a plus de personnes qui viennent d'une autre nation, tout va être faussé. Tandis que si le peuple juif, il vit dans la terre où il y a Kadosh Baruch Hu, là il n'y a pas de limite, parce que là il y a directement Hachem. Donc c'est ça, c'est Poteachet Yadecha, Masber Lechol Chai Ratson. Là c'est le flux de bénédiction tombe sans problème. Enfin, le Rachaim il donne une autre interprétation du côté du Remez, où il dit ne fais pas pour toi un pécel. En fait, c'est une allusion, c'est-à-dire ne te rends pas invalide, ne deviens pas invalide. Et là, on parle du fait qu'il va, l'idolâtre perdra le nom du Elohim, enfin le nom d'Hachem qui a été posé sur lui, sur sa face, il va perdre ce nom. C'est-à-dire les enfants du Dieu vivant. Et ça aussi, à l'épisode, nous savons que nous avons une image spirituelle. On appelle le fait que nous sommes ici, nous sommes appelés, on va dire, voilà, disons ce sont les pieds et le visage il est en haut. Et donc lorsqu'on fait il y a des gens qui ont un chêne ou une lumière particulière, c'est lié à ça, c'est lié au respect du nom d'Hachem. Et là, il va nous citer un passage dans le Nar des rois 2, où le prophète Elisha, il dit à Yehoram, le roi d'Israël, que si ce n'était pas pour la présence de Yeshoshaphat, le roi de Juda que lui il respecte, il ne lui parlerait pas. Parce qu'en fait, vu qu'il y avait les deux, Elisha est en train de se focaliser sur le roi juste, afin de ne pas avoir la vision troublée par l'idolâtrie de Yehoram. Voilà. Et c'est ça. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Bonne soirée à tous.